Vous aviez pu voir ces derniers jours, cheveux blancs bien sûr, j'étais pas trop présente sur les réseaux. Donc la première raison, c'est que j'étais ultra malade, donc comme j'ai pu vous expliquer quelques fois. Mais je sais même pas si mes snaps passaient ou pas, parce que déjà j'étais tellement mal, j'arrivais même pas à regarder mon téléphone. Donc je comprenais rien si mes snaps passaient ou pas. Et deuxièmement, je sais même pas si vous avez bien compris ce que j'ai eu. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée le mercredi à Oron. Voilà, maintenant je peux le dire vu que je suis à Dubaï. Donc Oron, qui est une station de ski dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Nice. Je suis arrivée à Oron et tout de suite, je suis tombée malade. Genre 1 heure après. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? Quand je vous dis malade, c'est la pire maladie que je n'ai jamais eue de ma vie. 40 de fièvre, mal de tête à mourir, mal de ventre, une diarrhée pas possible. Mais alors quand je dis pas possible, c'est pas possible. Ça a duré 6 jours, toutes les 20 minutes. Donc vraiment, j'ai été traumatisée. Enfin vraiment très très mal. Genre vraiment très très mal. Tout de suite. Et bien sûr, état grippal de ouf. Genre crampes, courbatures, tout. Première chose, tout le monde se dit, j'ai le Covid. Arrête, Blue. Je comprends pas parce que je viens de faire un test il y a 2 jours pour voyager justement. Il y a 72 heures avant, j'ai fait un test pour pouvoir venir à Oron. Parce que j'ai pris l'avion. Donc je comprends pas pourquoi j'aurais le Covid. Mais bon, par inquiétude de me dire que peut-être que oui et que j'ai été mal détectée à Dubaï, je refais le test. Bon, je suis négatif. Donc je fais une prise de sang. Donc en fait, j'ai une intoxication alimentaire due à quelque chose que j'ai mangé dans l'avion. C'est-à-dire que dans l'avion de Emirates, j'ai mangé un saumon qui m'a fait une intoxication. Et 5 heures plus tard, j'étais très malade. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Donc, ça m'a, gâché les vacances. Parce que c'était, donc je suis allée à Oron pour... C'est une station que je côtoie depuis que je suis jeune. Hein, et que j'ai toujours adoré jusqu'à ces vacances-ci, mais j'en reviendrai dessus. Donc, j'ai toujours... je suis allée là-bas donc pour fêter l'anniversaire de Sisika. Vu que Sisika habite dans le sud de la France maintenant avec ma soeur, ma mère, tout ça. Bah, c'était pratique pour tous se rejoindre. Donc, on était hyper contents. Donc ça devait être une semaine de ouf. J'avais organisé plein d'animations, des restos, la fête, l'anniversaire de Sisika. D'ailleurs, l'anniversaire de Sisika, malgré le fait que j'y ai participé que 5 minutes, incroyable. Genre service, prestation de ouf. Donc c'est tous des gens qui viennent du sud. Hein. Donc je vous donnerai un peu aussi toutes leurs adresses. Parce que je ne l'ai pas fait sur Snap. Genre la fille m'a organisé le gâteau, l'événement, le buffet, le photobook, la déco, tout. Je vous donnerai tout en détail. Tard. Donc tout devait bien se passer. Donc, mais bon, malheureusement, j'étais malade, donc je n'y arrivais pas. Et du coup, j'étais deg parce que j'ai pas assez profité de Sisika, de Nîmes, ma soeur, Léa, Noise, ma mère, bon, tout le monde, quoi, en fait. Genre, j'étais grave deg. Mais j'ai été. Mon dernier jour de maladie a été hier. Voilà, pour vous dire. Donc ça a vraiment été du première minute jusqu'à la dernière minute que j'ai été malade. La semaine, c'est vrai que j'ai pas très bien vécu. Et en plus de ça, je suis partie sans nanny. Donc du coup, la nuit, tout ça, je devais garder les enfants, hein, forcément. Et les enfants me demandaient beaucoup. Ah, arrête, me demandaient beaucoup. Forcément, entre maladie et mes bébés, ça a été très compliqué. Voilà, c'est vrai que quand on est maman, et vous le vivez toute sélection maman, quand on est malade, mais qu'en plus nos enfants nous réclament, c'est très dur. Voilà, c'était... Pourtant, il y avait tout le monde pour m'aider. Hein. Il y avait ma mère, il y avait Juju, il y avait ma soeur, tout ça. Mais bon, après, c'est normal, ils veulent maman, quoi. Donc voilà, juste truc que je remercie Dieu, c'est que je leur ai rien refilé. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse de ma maladie et pourquoi j'ai pas snappé ces derniers jours et que j'étais ultra fatiguée. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé à Oron. Ça a été incroyable. Donc pour tous les gens du sud de la France, les gens qui me connaissent et les gens de chez nous, écoutez bien. Je vous explique. En gros, moi je suis allée là-bas beaucoup de fois depuis mon enfance, mon adolescence, etc. Donc c'est une station que j'adore et que j'aime profondément. Et Justine, elle carrément, elle a grandi là-bas toute sa vie. Elle a grandi là-bas, c'est sa maison secondaire. Elle a un appartement à elle, etc. Donc ma tante Céline, la mère de Juju, la mère de Justine, a prévu notre arrivée en fait. En gros, comme c'est au-dessus de Nice, etc. Et que moi je suis un peu, comme vous savez, traumate, ça y est, depuis toutes les histoires. Ma tante, elle a fait les choses bien. Elle est partie informer la gendarmerie que nous allions arriver, qu'il fallait un peu sécuriser la zone du chalet, on va dire. Elle est partie voir des commerçants. Elle nous a booké les activités. Il y a aussi mes amis d'enfance qui sont là-bas, donc Jérémy et Sophie. Donc c'est un couple d'amis à nous qui vivent là-bas. Donc
elle va leur prévenir qu'on arrive, etc., etc. En fait, elle met tout en place pour qu'on passe de sublimes vacances. D'ailleurs, je les remercie. Franchement, elles ont assuré de ouf. Mais visiblement, le jour de l'arrivée, je pense pas qu'en fait, on était les bienvenus. Je vous explique. Non mais il m'est arrivé que des trucs spectaculaires. Déjà, premier jour, bon, on se fait insulter par des gamins, donc on les remet tout de suite à leur place, des petits gosses qui disent ouais, ça vient de Dubaï à Oron, ouais, je sais pas quoi. Ça me crie des blazes et tout, bon bref. Je vais aller les attraper tout de suite, leur expliquer la vie. 2 secondes, on va redescendre. Parce que, en fait, ouais, je viens de Dubaï à Oron, et alors, en fait, parce que moi, je suis toujours la même fille qu'avant. C'est pas parce que ma vie, elle a évolué que je suis pas la même fille qu'avant. Je veux dire, moi, sans problème, pour les gens du Sud, je vous le dis, qui connaissent, sans problème, je vais à Jean-Médecin, à Oron, au Moulin, à l'Ariane, à Condamine, à où vous voulez. En fait, c'est ma ville, j'ai grandi là quand j'étais petite, je connais tout le monde. Ouais, je comprends pas. Donc j'envoie péter les petits, mais c'est rien. Donc les gendarmes, ils sortent parce qu'ils nous entendent gueuler. Ils disent ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Ouais, moi, je leur dis, c'est des petits cons. Ils font les beaux et tout, on leur fait fermer leur gueule et fin de l'histoire, quoi. Les beaux et tout, on leur fait fermer. Et je me suis dit, j'espère qu'il va pas y avoir une foule autour d'eux, parce que Chelsea et Kaiden, vous savez, ils sont petits. Et du coup, mais Chelsea, elle commence à comprendre beaucoup de choses. Et quand elle voit plein de gens venir vers nous, elle s'inquiète un peu parce qu'elle comprend pas pourquoi ils viennent autant nous voir, prendre des photos, etc. Donc, je voulais que ma fille, elle soit en sécurité. Chose qui n'a pas été faite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je paye des cours de ski particuliers, donc je ne la mets pas dans les cours de ski avec tous les enfants, justement pour que ce soit particulier, qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient tranquilles et qu'il n'y ait pas de problème, d'accord? Et ben, je paye donc pour ça. Donc, je paye pour cette sécurité, je paye pour ces cours de ski. Et il y a une monitrice de ski, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un TikTok en disant la Chelsea est à Oron et Chelsea et Kaiden sont au Piu Piu. Piu Piu, c'est les cours de ski des enfants. Je cherchais la tête de cette meuf pour vous la mettre en story, mais c'est pas grave. Je vous la mettrai plus tard si entre-temps Émile ou Justine la retrouve. Bon, donc voilà, donc fini. Je me dis là, ça y est, tout le monde veut savoir qu'on a Oron. C'est super. Donc j'ai un peu les boules, mais je suis archi malade, donc je m'occupe de rien. Et en fait, on commence à se rendre compte qu'il y a une mini chasse à l'homme, rumeur dans tout le village. Donc, les gendarmes, en fait, font que se mettre sur nos côtes. Je vous le dis clairement. Genre, il y en a des très gentils, il y en a des beaucoup moins gentils. Mais en règle générale, ils sont sur nos côtes, je sais pas, comme si on était la risée ou qu'on n'était pas des gens normaux. Alors qu'on vient dans l'endroit le plus simple du monde, la montagne à la campagne. Je comprends pas. On fait pas forcément de bruit, pas forcément en famille. Il y a mes parents, il y a mes petites sœurs, il y a mes enfants. Donc là, c'est pas la bringue des jeunes, quoi. Bref, on se fait aussi agresser par un mec qui nous loue des skis. Après, je détends et il se rend compte. En France, je suis choquée, c'est super strict les lois et tout avec le masque. On peut rentrer que à 3 boutiques pour louer les skis et tout. Et il me dit ouais, en gros, si t'es pas content, tu rentres chez toi. Je lui dis ah non, mais je suis très contente. Je dis ça pour vous, ça doit être embêtant et difficile. Moi, concrètement, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pas grave, ça a changé 2 minutes à ma vie. Après, du coup, comme je lui réponds comme ça, il se sent mal à l'aise, il se détend. Rien de plus, rien de moins. Après, il se montre plutôt sympathique. Mais il y a toujours ce côté, en fait, dès que tu leur parles, ce côté très campagnard, genre, ils te montrent, t'es pas chez toi. Alors que bon, je suis pas chez moi, ouais, ok, je vis pas là l'année, mais je suis une meuf de Nice, et cette montagne, j'y suis allée toute ma vie. Mais bon, bizarre, mais bon, c'est pas grave, passe au-dessus, je prends de la soca à un mec, le mec ni bonjour ni merde, je sais pas pourquoi non plus, mais moi je veux rester dans mon mood avec mes enfants, les rendre heureux et leur faire vivre la vie que moi je vivais quand j'étais petite en fait, parce que nous, quand on était petits, on allait à la montagne, à la neige, c'était les meilleures vacances du monde entier, donc je voulais vraiment que mes enfants vivent ce que je vivais quand j'étais jeune. Ensuite, je fais un peu dans le désordre parce que je peux pas trop aller dans l'ordre parce qu'il y avait tellement de choses. Ensuite, Justine nous book, on veut faire du chien de traîneau et de la moto des neiges. Donc on est 10 pour 2 heures. Et là, écoutez bien, celle-là, l'histoire, elle est sublime. Le mec donc nous fait le devis et tout, enfin fait le devis à Justine, ça fait 5 000 € pour 2 heures, 10 personnes, moto de neige et chien de traîneau. Donc en gros 500 € par personne. C'est énorme. J'ai dit on est à Courchevel, c'est comment. Mais tout le monde a très envie de le faire et tout, donc sur le coup en fait on réfléchit pas trop. Ensuite Laurent et Émile ils se disent mais attends mais c'est hors de prix, mais c'est pas possible. Donc ils vont voir le mec et tout, ils disent non c'est pas possible, c'est trop cher, etc. C'est pas possible, vous me prenez pour qui et tout, c'est n'importe quoi. Donc ils arrivent à négocier avec le mec à 3006. Donc on passe de 5000 à 3006, donc il y a 1400 qui ont disparu.
quand même énorme. Donc je lui dis, le mec, ouais, il s'était pris une marge de fou. Donc là, maintenant, 360 € par personne. Ce qui reste en fait énorme. Mais bon, j'ai les nerfs, ça me saoule, on a envie de le faire. Les enfants, je leur avais promis et tout, donc voilà. Et c'est la honte, ce que je vous dis. Hein. Je dis ok parce que j'ai des moyens. Mais en vrai, c'est la honte. Franchement, la chouma de mettre autant d'argent pour ça. Mais c'est pas grave. Je me dis, bon, le mec, il a fait le meilleur prix qu'il peut et tout. En même temps, c'est peut-être les prix, on est beaucoup, je sais pas, moi, je connais pas. Voilà. On arrive là-bas, sur place. Déjà, quand on arrive sur place, c'est plus 3700 €. Ah non, il me demande par contre de mettre 2000 € d'avance, de payer déjà 2000 € pour être sûr que, voilà, qu'on vienne, quoi. Donc, je lui donne les 2000 €, moi. On arrive sur place et tout. La meuf, elle me dit, bah, du coup, ça fait 4000 €. Donc, il manque 2000 €. Je me dis, ça fait 4000 €. On a négocié, c'était 3006. Elle me dit, ah non, nous, notre patron, il nous a dit 4000. Donc, en fait, là, il est en train de nous mettre une carotte sur place. Je suis choquée. Et le même jour, juste avant ça, on vient me dire dans la station, parce que ce monsieur Guillaume, hein, il s'appelle, ce monsieur, apparemment dit à des gens du village, oui, la GLC, c'est des gros radins, ils râlent pour les prix. Voilà, enfin, on n'est pas des radins, on râlait pour 5000 € pour faire un tour de chien de traîneau et un tour de moto de neige. Effectivement, excuse-moi, c'est très cher, mais on avait le droit de dire que c'était très cher. Maintenant, de là dire qu'on est des radins, bon. Donc, quand j'arrive sur place et que finalement, on me dit 4000 alors que c'est 3006, c'est en train de casser les pieds là. Et je lui dis, mais en fait non, parce qu'en plus de ça, nous on est arrivé un peu en retard. Pourquoi? Pas de notre faute, parce qu'on est arrivé en retard, parce que des gendarmes sont venus nous voir. Donc ils nous ont un peu fait perdre notre temps. Donc je vais vous revenir sur ça. Donc on est avec des gendarmes, ils nous font perdre notre temps. Donc du coup, quand on arrive en retard au chien de traîneau. Et il nous reste qu'une heure. Donc en gros, je dois payer 4000 € pour une heure. Mais c'est mort en fait. Et on est moins que prévu. Mais ils en ont rien à foutre. Donc je pète un câble, je dis c'est mort. Je fais pas. Laisse tomber. On annule tout. Je vais pas, j'accepterai pas de me faire voler comme ça. Quand on me dit un prix, finalement on me dit un autre. Et figurez-vous que donc du coup on s'en va et les femmes qui travaillaient pour cette entreprise étaient super sympas et compréhensibles. Elles me disaient, vous savez, nous on est choqués aussi. Genre on s'est reçu un appel de la gendarmerie en disant ouais, la GLC vient de faire de la moto des neiges et du chien de traîneau chez vous. Il va y avoir des émeutes. Faites attention. Le couvre-feu c'est à 18h. Si à 5h40 ils sont encore là-bas, on met amende à tout le monde, je sais pas quoi et tout. Donc elle me dit, nous-mêmes on s'est fait un peu agresser. Donc on comprend totalement ce que vous dites. Donc je me dis putain, ils vont jamais nous lâcher ces condés. Jusqu'au bout ils nous ont pas lâché. Hein. Et je comprends pas. Quelle foule, qu'est-ce qu'ils racontent. Il y avait quelques petits enfants super mignons qui venaient faire des photos, quelques mamans super sympas. Et quelle foule quoi. On est dans la montagne. Qu'est-ce qu'il raconte le gars? Et elle me dit, en plus de ça, on n'a jamais eu de contrôle de toute la saison. Et là, ça fait 4 jours, depuis que vous êtes dans la station de ski, qu'on a des contrôles tous les jours parce que, soi-disant, on va organiser une fête et un shooting photo avec de la musique pour vous en plein air. Je dis, ah bon? D'accord. Donc, en fait, nous avons des vies en permanence. C'est pas grave. Et donc, ce monsieur Guillaume, donc on l'appelle, et on lui demande de me rendre les 2000 € quoi. Qu'on va pas faire l'activité, voilà, pour une heure, c'est trop cher, etc., etc., et qu'on veut pas. Ce monsieur ne répond plus. Et après de plus répondre pendant 2 jours, en gros, il nous demande gentiment d'aller se faire foutre, quoi. Genre, qu'on part rendre de l'argent. Genre, donc en gros, il m'a volé, en fait. Clairement, ça s'appelle ça, il m'a volé. Alors, je comprends très bien qu'il a booké et que du coup, il a perdu ses clients. Je vous suis jusqu'à là. Finalement, il aurait pu prendre d'autres clients. Donc, il faut quand même être conciliant. On aurait pu s'arranger. Peut-être il me rend 1000 €, il garde 1000 €, je sais pas. Mais regardez la suite, je suis choquée. Je reçois, quelqu'un du village envoie à ma mère la fiche des prix. En gros, supposons qu'on était en week-end, je ne sais même pas quel jour c'était, donc ça fait 65 € par personne pour 40 minutes. Mais doublons le prix, parce qu'il y avait et chien traîneau et une motoneige. Donc disons que même en doublant le prix, du coup ça fait 130 par personne, donc on est toujours très loin des 370. Ça fait 130 par personne. On est censé être 10 personnes, mais nous ne sommes que 6 avec 3 enfants. Supposons que je lui ai fait perdre la place pour les clients dans l'heure qui restait et tout ça. Et ouais, ok, garde 1000 €. 1000 € parce que c'est ce que tu as perdu comme argent. Mais en fait, non. Depuis le début, il a essayé de me faire une mascarade de ouf. De ouf. Ensuite, à côté de ça, je ne passe toutes les faits de si tu as le masque ici, tu te prends la misère. S'il est là, tu te prends la misère. S'il est là, tu te prends la misère. Bref, tout le monde. Les gendarmes crient sur tout le monde, mais ça, on va dire, c'est leur travail, c'est sanitaire, quoi. Mais à côté de ça, donc nous, on a retrouvé nos amis Jérémy et Sophie, qui
qui sont nos amis de longue date, qu'on connaît depuis longtemps. Jérémy travaille à Niki à l'époque, etc. À Saint-Barth. Bon, bref, on se connaît depuis des années, quoi. Et on a tous nos amis en commun à Dubaï. Enfin, quand ils viennent à Dubaï, on se voit. On va au rond, on les voit normal, donc on les invite à manger à la maison. Et on va manger chez eux. Mais sauf que chez eux, il y a une particularité, c'est que là où ils vivent, en haut, c'est un restaurant. D'accord ? Et mais leur restaurant, eux-mêmes, depuis qu'ils l'ont acheté, ne l'ont jamais ouvert. Il y a des restaurants dans la station qui font livraison ou à emporter ou des trucs comme ça, là, mais eux ne font rien du tout. Donc on a mangé chez eux et tout, soi-disant, on s'est fait balancer, les gendarmes sont venus. Ils sont venus et parce que les gens du village nous balancent. Alors c'est trop drôle parce que juste en dessous, il y a un restaurant qui s'appelle le Blanchâtre ou le Blanchâtre, je sais pas quoi, bon bref, qui appartient à la fille de Estrosi. Et elle, devant son restaurant, il y avait genre au moins 50 personnes au moins. Alors apparemment, ils ont le droit quand c'est des... Vous savez, c'est pour les moniteurs de ski. Mais là, c'était pas pour les moniteurs de ski parce que les moniteurs de ski, ils sont en rouge. Ils ont des licences en fait pour les moniteurs de ski, etc. Mais là, les moniteurs de ski, ils sont en rouge. Mais là, les gens ne sont pas en rouge. Je vais vous montrer. Si je me trompe, hein, si je suis daltonienne, je vois mal et que du coup les gens sont en rouge, ou si peut-être je suis complètement con et que là sur cette photo il n'y a que 6 personnes et non pas 50. Mais bon bref, moi je suis pas là pour balancer les gens, j'en ai strictement rien à foutre, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Tout simplement parce que en fait, donc du coup ces mêmes gens, pas cette dame en particulier qui tient le restaurant, hein, je parle de ces mêmes gens du village, nous ont balancé nous comme quoi on mangeait chez nos amis, donc Jérémy et Sophie. Nous étions exactement, on va pas être des menteurs, hein, je crois on était 10 ou 11, il a dit le monsieur, enfin le gendarme, dont 3 enfants. Et nous, bah, figurez-vous, on s'est pris une amende, donc tous de 135 €, donc, ok, pas de problème. Mais ce qui m'embête plus, c'est que mon ami, lui, se retrouve avec des problèmes. Parce qu'en fait, ils sont en train de lui dire qu'on aurait dit que illicitement, en fait, il travaillait pour nous. Genre, style, il nous ouvrait son restaurant et il nous faisait de la cuisine. Et nous, on le payait. En gros, c'était ça, d'après leur dire. Genre, ils nous ouvraient leur cuisine, quoi. Ce qui est absolument faux. En fait, c'est notre ami. Et il a la chance de vivre dans son travail. C'est-à-dire que genre, c'est comme un chalet. Et dans le chalet, il y a un restaurant et il y a sa maison, quoi. Donc forcément, on mangeait. C'était super sympa. On était que en famille. Donc oui, ok, on n'était pas 6. On était 10, très bien, pas de problème. Mais on se fait balancer, ok, pas de problème. Mais en fait, le reste du monde, ça se passe comment ? Parce que là-bas, en fait, voilà, comme je vous ai montré, il y a des gens, ils mangent sur cette terrasse. Ils sont 50, en fait. Donc, je comprends juste pas, en fait. Pourquoi faire chier les gens ? Voilà, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je répète cette story. Donc, pas pour dénigrer une station que j'adore. Et non pas pour dénigrer des gens qui sont adorables, tels que le boulanger, qui est quelqu'un de génial, tel que Jérémy et sa femme, qui sont mes amis, mais qui vont, j'espère, pouvoir ouvrir leur restaurant un jour. Et je vous en parlerai, et c'est trop mignon. Et il y a la femme de la pharmacie qui est super sympa, et les habitants de la station de ski, et les gens qui louent les matériels. Il y a plein de gens super sympas. Mais visiblement, il y a plein de gros cons aussi. Et bon, comme partout, hein. Mais moi, en fait, aujourd'hui, pourquoi je fais ce snap, c'est que là, en fait, je vous ai même pas raconté un dixième de tout ce qui nous est arrivé. Les flics qui nous suivaient partout, en fait, partout. Quand je vous dis partout. Genre, je comprends pas. À la base, on était allés de nous-mêmes les voir pour leur demander de nous aider, de faire juste attention qu'il nous arrive rien, en gros. Et au final, c'est nous qu'on s'est retrouvés à être leur risée. Et ah oui, aussi, ma tante Céline, donc la mère de Justine, ils ont dit que c'était ma régisseuse, qu'elle m'organisait mon voyage, que c'est elle qui gère tout. C'est la régisseuse de la GLC et elle aussi s'est pris une amende. Et ils lui ont dit que c'est la régisseuse de la GLC. Vous êtes des grands malades. C'est de la folie. Je vous le dis tout de suite, c'est de la folie. Donc voilà, même ma tante, c'était ma régisseuse. Donc ça en devenait drôle. Le matin, ils venaient sonner chez nous, les gendarmes disaient « Oui, on a entendu dire que vous avez shooting photo. On vous le dit tout de suite, c'est interdit, shooting photo. » Et quel shooting photo ? Avec notre iPhone 12 sur une piste, comme tous les gens du monde. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a d'interdit de faire des photos à la neige avec notre iPhone ? Ah mais non, soi-disant on organisait une tête de séance photo. Bah oui, c'est vrai, parce qu'il y avait Vogue qui allait monter à Oron me faire un shooting. Non mais franchement, sérieusement, c'est que des trucs comme ça. Et genre, on s'est senti limite incriminé. Voilà, je vous dis la vérité, on s'est limite senti incriminé. J'ai l'impression d'être les gens pas normales, parce qu'on était des blancs, des noirs et des arabes, chose qu'on voit pas souvent au ski, on va pas se mentir. Parce que on était des célébrités, chose qu'on voit pas souvent à Oron, je suppose. Parce que on avait juste envie de kiffer, quoi. On était juste en famille avec nos amis. Et je vous jure,
si j'avais pas été malade, si j'avais pas eu manqué de cette force, je me serais embrouillée avec tout le monde. J'en aurais rien à foutre. Il n'y a rien à foutre. Genre, un gendarme, il vient sur la place, il dit d'un coup à Laurent, vous avez votre pièce d'identité sur vous? Il dit, bah non. Enfin, je sais pas, il est à la neige. Bon, le passoire, il est au chalet, il se doute bien, le mec, on n'est pas venu, on est venu comment? On est venu en avion, on n'est pas venu par l'espace. Donc, ok, mais on va pas sur nous, on est en combi de ski, dans la neige, en train de jouer avec les enfants, bref. Il dit, vous savez que je peux vous amener au poste 4 heures pour ça? What? Mais qu'est-ce que. Mais en fait, genre, ils avaient envie de nous faire. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, moi, je suis là pour incriminer personne, des gens qui nous ont fait du mal ou pas. Même le Guillaume qui m'a bien niqué la gueule, j'en ai rien à foutre, pour être très honnête. Parce que ça, c'est entre lui et lui. Voilà. Je vais pas me battre avec quelqu'un. Alhamdoulilah. Je suis pas dans l'obligation de me battre pour ça. Il y a des gens, ils se seraient battus et ils auraient bien raison. Bien raison. Moi, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Ça sert à rien. Donc, je m'en fous. Je suis pas là pour incriminer qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis là et je voulais faire ce snap publiquement pour vous dire que j'étais hyper déçue. Parce que, voilà, moi, en fait, je fais tout pour garder ce côté aussi sagesse et pureté de ma vie, ce qui n'est pas facile tous les jours. Hein. Comme vous le savez, on vit dans un milieu très exposé, très. Mais je voulais faire vivre à mes enfants la nature, la vie, tout ce que pour moi Dieu a créé, voilà, de plus beau, la montagne, le soleil, les arbres, la neige, enfin tout ça, je voulais partager ça avec mes enfants. Déjà j'ai été pris par la maladie, mais alhamdoulilah ça va mieux, donc c'est pas grave. Et deuxièmement, j'ai été pris par la haine des gens, et ça c'est un petit peu plus grave, vous voyez. Et ça je le vis un petit peu mal, parce que c'était une station que j'aimais profondément, et j'étais profondément heureuse d'aller en vacances à Oron, et non pas où j'aurais pu aller, Bali, Bahamas, Courchevel, j'aurais pu aller où, je sais pas moi, New York, truc. J'avais envie de passer des vacances en famille, dans un chalet, juste normal, genre sans pression. À chaque fois qu'il y en avait un d'entre nous qui allait à la boulangerie ou qui allait juste chercher une baguette de pain ou quelque chose, on était en stress, on allait se faire embrouiller par les condés ou qu'ils allaient nous faire une histoire. C'est quand même fou. On s'est fait arnaquer sur tout. Mais sur vraiment la totalité de notre séjour. Mais ça, ma riche, c'est pas grave, on va dire. Mais le reste, tu vois, ça a fait de la peine. Parce qu'on voulait juste vivre des vacances normales, comme tout le monde, en fait, et être traité comme tout le monde. Et on a demandé, enfin, rien. Vous voyez ce que je veux dire? Famille normale qui va aussi. C'est ce qu'on voulait vivre et on n'a pas pu le vivre à cause de la police. Pas à cause des gens. Il y avait certains gros connards, voilà. Il y avait, mais en majorité, des gens adorables. Et à cause de la police, on n'a pas pu vivre un séjour normal, comme des gens normaux, en fait. Pour terminer, mon ami Jérémy se retrouve dans des emmerdes juste parce qu'il était avec nous. Et il leur a dit ça. Je serais en train de manger là, avec ma grand-mère, mon voisin, mon oncle, et un pisteur, il n'y aurait pas eu de problème. C'est juste parce que c'est la GLC. Genre tout le monde, tous les gens qui étaient bons avec nous étaient associés à la GLC. C'est un truc de fou quand même. Et au final, mon ami, il a des emmerdes. Alors que c'est injustifié. Voilà. Ce n'est pas justifié. Voilà. Donc j'espère bien que ce snap sera passé et que si mon ami a des problèmes avec la justice parce qu'on a mangé chez lui, alors j'espère bien que du coup la photo que je vous ai postée avec 1 million de personnes devant un autre restaurant passera devant la justice aussi. Seulement malheureusement c'est une nouvelle coupe bébé. C'est très beau mon cœur comme ça. C'est vrai? Oui. Ça fait bizarre de ne pas avoir de cheveux. Seulement c'est la fille d'Estrosi, donc je pense qu'elle n'en aura pas de problème. Et malheureusement si le piston existe, quand elle a pu dire par exemple que le piston n'existe pas, enfin qu'elle n'a pas été pistonnée, si elle est pistonnée. Comme moi par exemple je le dis, je suis pistonnée parfois. Quand je vais en boîte de nuit par exemple, c'est vrai, je ne fais pas la queue. Ça s'appelle du piston parce que je suis jazz. C'est vrai que parfois si je vais dans un restaurant en France, je ne paye pas mon addition pour changer de l'argent. Mais pourquoi? Parce que je suis jazz. Donc oui, ça s'appelle du favoritisme, oui, ça s'appelle du piston. Donc en fait, il ne faut pas dire non, si. Et tant mieux. Tant mieux. Et je lui souhaite 1000 fois mieux et tout le bonheur du monde et d'avoir tout le piston du monde. Et elle a bien raison. Je ferai pareil et je ferai encore plus pareil pour mes enfants, ce qui est normal. C'est pas ça que j'incrimine. Ce que j'incrimine, c'est soit tout le monde est à la même échelle, soit on l'est pas. Là aujourd'hui, mon ami s'est fait emmerder juste parce qu'il nous a invités chez lui. C'est ça le problème. J'ai une story de 2h30, désolée, j'ai horreur de ça. On dirait Liam quand je fais ça, j'ai envie de me tarter. Big up à toi, ma soeur. Mais elle pourrait durer 4h30 la story, tellement ils nous ont fait. On a vécu des trucs de fous là-haut. Voilà, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Inch'Allah, l'année prochaine, j'irai à Valberg, une autre station de ski que j'aime énormément, ou Isola, une autre station de ski que j'aime énormément dans les Alpes-Maritimes. Et puis si je suis plus la bienvenue chez moi parce que maintenant je suis trop connue ou trop bling bling, écoutez, j'irai à Courchevel, voilà. Et après c'est mon public qui me dira ouais, vous êtes toujours obligé de faire en trop.
Quand on veut faire du simple, on nous veut pas dans le simple. En fait, je comprends pas, voilà, je comprends pas. Mais c'est pas grave. Et pour finir, c'est vrai qu'on a passé quand même une sublime fête pour Sissika. Et tout à l'heure, je vous ferai un petit peu un détail de son manif. C'est le genre de truc chez moi qui m'énerve. Qui c'est qui ouvre les trucs des boissons et qui ferme pas? Oh putain. C'est les garçons là-bas. Je vais dire un dernier petit mot quand même. J'ai payé une fortune pour louer le chalet. Vraiment. Genre, je vous dis la vérité, une fortune. C'est-à-dire que même une des plus belles villas à Dubaï pour une semaine coûte moins cher. Mais je l'ai fait quand même parce que je voulais vraiment être dans une station familiale de mon enfance et être en sécurité. Et il n'y avait rien. Et même la femme de ménage de cette maison, elle a dit qu'on avait cassé l'aspirateur. Et que c'était le bazar quand elle était venue nous rendre visite. Alors oui, c'était un peu le bazar dans le salon. C'est normal, il y avait des jouets un peu partout vu que les enfants s'amusent. Mais encore une fois, il y a une différence entre bazar et vie privée, tu vois, parce qu'en fait, ça peut être un peu le bazar, c'est pas un problème. Et on n'a jamais cassé l'aspirateur parce qu'on s'en est même pas servi. Donc en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses très blessantes. Eux, ils le font entre eux parce qu'en fait, vous savez, dans les villages, genre, par exemple, la femme de ménage, elle est en guerre avec l'immobilier, l'immobilier, il est en guerre avec le boucher il est en guerre avec le propriétaire de la villa, et truc. Donc en fait, des histoires entre eux, donc ils nous incluent dans leurs histoires, mais au final, ils se rendent pas compte que pour nous, c'est archi blessant. Maintenant, je vais arrêter avec cette histoire. En tout cas, un grand merci à ma régisseuse pour ce voyage, parce que t'as fait de ton mieux pour que tout le monde passe de bons moments, malgré le fait que je sois malade, malgré le fait que tout le monde nous mette des bâtons dans les roues, t'as assuré comme ça. Et je rigole, hein, on sait jamais si vous comprenez pas le sens de l'humour pour la gendarmerie. Céline, c'est ma tante. Bye. Je voulais dire quand même un petit mot sympa. En fait, j'arrête pas de dire que je finis cette histoire, mais il y a tellement de trucs, ça me saoule en fait. Par contre, j'ai eu la visite des pompiers quand j'étais malade. Et les pompiers de Oron sont gentils comme ça. Mais vraiment, des amours, gentils, rigolos, vraiment top. Top. C'était trop drôle, même avec ce pompier, un des pompiers, donc je pense que c'était le chef, c'était le plus ancien. On a vécu un moment trop drôle, parce qu'en fait, lui, il savait pas du tout qui j'étais. Et il voulait m'amener dans un hôpital à Pasteur. Moi, je dis, je peux pas aller à Pasteur. Et je voulais finir accroché à un poteau et tout. Je rigolais. Et il comprenait pas. C'était trop drôle. Franchement, par contre, lui, il m'a fait passer un moment magique. Et voilà. Et les pompiers qui étaient avec lui, les petits jeunes, étaient super sympas aussi.